Bleu Grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Quel match les amis, quel match. Nous avons humilié le Real Madrid chez eux, 4-0. Un doublé de Lewandowski, un but de Yamal et un but de Rafinha. Quel match, quelle victoire, sensationnel. En première mi-temps, nous avons vu un Barça très passif. Peut-être parce que le plan de Ancelotti fonctionnait très bien en première mi-temps. Donc, félicitations à Ancelotti pour la première mi-temps. C'est une première mi-temps masterclass. C'est une première mi-temps exceptionnelle. Sauf que en face, il y avait le FC Barcelone qui jouait avec son piège hors jeu qui fonctionnait très bien en face. Et le FC Barcelone avait ce qu'on appelle la chance du gagnant. Nous pouvons le dire, nous pouvons être sincères. Nous avons été très chanceux en première mi-temps. Très, très, très chanceux en première mi-temps. Les ratés de Mbappé en première mi-temps, le raté de Vinicius en première mi-temps, les hors-jeux de Mbappé et Vinicius, même si les joueurs, les défenseurs ont bien joué le hors-jeu, sauf que c'est, je ne veux pas dire que c'est grâce à la chance, mais nous avons été chanceux. Parce qu'à plusieurs fois, les joueurs du Real Madrid ont été mis en position de hors-jeu avec quelques centimètres, quelques millimètres. C'était quelques millimètres près. Donc nous avons bien géré. La défense a bien géré. Et en deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? C'est que le FC Barcelone voulait à tout prix conserver la balle au milieu de terrain, malgré le fait que le Real Madrid était en position de force, était en supériorité numérique au milieu de terrain. Mais les joueurs ont voulu, ou bien Flick a voulu quand même que les joueurs maintiennent la balle au milieu et essayer de trouver une passe qui casse les lignes. Cette fameuse passe de Brickline, la passe spéciale de Busquets. Donc, ainsi, nous avons pu voir la passe exceptionnelle de Casado pour Lewandowski. Sincèrement, j'ai même pas compris l'action. Je ne sais pas d'où vient directement cette action. Je regardais le match, mais il y avait, comme on dirait, il y avait de nombreux joueurs au milieu. Casado était au milieu d'eux, de nombreux joueurs du Real Madrid. Et Casado a eu la vision de sortir cette passe millimétrée pour Lewandowski, qui, comme un grand attaquant, a fini l'action. Et que dire des ratés de Lewandowski? Nous aurons pu terminer le match avec un score de 6-7-8-0. Donc, si de l'autre côté, il y a Mbappé qui a gâché 3 ou bien 4 actions claires, de notre côté, il y a Lewandowski qui a raté 2 occasions franches, très claires, plus claires que celles de Mbappé. Mais heureusement pour nous, nous avons pu contrôler le match après le 2-0. Nous avons contrôlé le match après le 2-0. Donc, l'entrée de Frenkie, donc félicitations à Flick d'avoir fait entrer Frenkie. Et Frenkie a très bien joué, a fait son match en patron. Première mi-temps, c'était clair que nous devons entrer des joueurs techniques au milieu afin de trouver la supériorité qui nous manquait au milieu. Parce que lorsque le Real Madrid joue avec Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, et le plan de la première mi-temps était très bien exécuté. Camavinga sur le côté gauche
et Bellingham sur le côté droit, qui doit servir Mbappé qui prend la profondeur. De l'autre côté, il y avait Camavinga qui doit servir Vinicius pour prendre la profondeur. Et ce qu'on a pu voir également, c'est que même si les joueurs de FC Barcelone ont très bien vu leur jeu, il faut quand même féliciter le plan tactique de Ancelotti. Ce qu'on a pu voir, c'est que Camavinga essaie toujours de créer ce qu'on appelle le faux hors-jeu. Donc, il se mettait en position hors-jeu et les joueurs comme Mbappé et Vinicius savaient où se positionner pour aller prendre la profondeur. Sauf que un joueur comme Koubassi était plus intelligent qu'eux. Un joueur comme Inigo, malgré sa lenteur, était plus intelligent qu'eux. Mais c'était un match exceptionnel. Le score ne reflète pas le niveau du match. Donc, on a gagné 4-0. On peut dire que le Real n'était pas à son meilleur niveau. Non. Le Real a joué un très beau match, surtout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, les 2 buts marqués contre le jeu, je peux dire contre le jeu, même si on essayait de contrôler la balle au milieu, mais c'était tout à fait contre le jeu. Et les 2 buts nous ont permis de contrôler le match avec calme. Donc, c'était un très beau match. En deuxième mi-temps, l'entrée de Frenkie, je reprends, l'entrée de Frenkie a été exceptionnelle, a été formidable. Il a permis à Pedri de jouer plus haut. Donc, ce qui va faire que le bloc milieu du Real Madrid va un peu reculer. Parce que lorsque Pedri va recevoir la balle entre les lignes, donc il peut facilement trouver Rafinha, Yamal ou Lewandowski. Donc, le bloc milieu du Real Madrid a reculé. Et c'est ainsi, en surveillant un peu de près Casado, puisque moi, je pensais que c'était une passe de Pedri. Donc, les joueurs surveillaient Pedri et Casado au milieu. Donc, ils pensaient que Casado allait faire la passe à Pedri et Pedri pour trouver Lewandowski. Et Casado trouve cette passe inexistante. Donc, félicitations Casado qui a joué un match défensif exceptionnel. Donc, pour le mot exceptionnel, vous allez trouver que c'est un peu drôle, c'est que le match était exceptionnel. Nous avons joué un match niveau Ligue des Champions. Nous avons joué un match d'une équipe top européenne. On peut dire que le Barça est finalement de retour. Et nous devons féliciter Flick pour son approche. Donc, face au Bayern Munich, la défense était assez haute. Il a travaillé le pressing autrement. Donc, il a fait ce qu'on appelle le pressing de zone. Et face au Real Madrid, il a encore descendu le bloc. Sauf qu'il a toujours joué le piège au jeu. Donc, il essaie toujours de mettre l'adversaire en position de hors-jeu. Donc, c'était toujours la même chose, sauf qu'il avait une position plus basse pour les défenseurs. Donc, c'est très bien son approche. Et peut-être c'est ce qui a facilité Koundé face à Vinicius, même si Vinicius a essayé de tout faire. Mais il y avait toujours Casado ou encore Koubassi qui essayait de supporter Koundé afin que Vinicius ne puisse pas atteindre Peña. Donc, c'était très bien l'approche du match. Même si on espérait un peu mieux en première mi-temps côté Barcelone, parce que le Real Madrid jouait un football parfait. Il y avait de l'intensité, il y avait du déplacement, il y avait du contrôle, il y avait tout. Il y avait de l'engagement, il y avait tout côté Real Madrid. Et nous, on était passifs. On était là à surveiller. On était là à chercher le bon décalage, le bon placement des joueurs pour pouvoir atteindre le quart, le dernier tiers. Donc, c'est ce que nous avons voulu faire. Et en deuxième mi-temps, ça a été très bien avec l'entrée de Frenkie, avec l'entrée de Olmo. Comme je le dis dans l'analyse avant-match, lorsque Carlo Ancelotti va faire entrer Modric, nous aurons besoin de cette carte Olmo. Donc, si Carlo fait entrer un joueur offensif qui va se positionner entre les lignes, nous devons faire entrer un joueur offensif qui va se positionner entre les lignes. OK? Donc, et
Carlo Ancelotti était obligé de ne pas trop modifier son approche, son milieu. Il y avait Bellingham et Camavinga sur les côtés. Et malgré l'entrée de Modric, Modric était obligé de se mettre à la place de Tchouaméni. Parce que l'approche de Carlo Ancelotti était parfaite. Malheureusement, nous avons marqué 2 buts coup sur coup et le match a changé et le match était en notre faveur. C'était un match formidable, un match merveilleux. Donc nous avons fait un match parfait. Individuellement, Lewandowski a raté 2 buts clairs. Rafinha s'est sacrifié défensivement et savait peut-être qu'il allait trouver une occasion pour marquer. Yamal n'a pas été performant dans son match, sauf que il était surveillé par Ferland Mendy. Mendy en 1 contre 1, c'est très difficile de le passer. Très, très difficile. Donc, nous avons vu Yamal qui se positionnait toujours dans l'axe, refusant de prendre le couloir. C'est parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir battre Mendy en 1 contre 1. Et c'est ce qui a pu l'aider à marquer son but. Mendy pensait qu'il allait entrer sur son pied gauche. Et Lunin espérait cela également. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le couloir pour marquer avec le pied droit. Donc c'est très intelligent de sa part. Comme on le dit souvent, Yamal a un QI très élevé. C'est un joueur très intelligent, c'est un joueur patient, c'est un joueur qui sait ce qu'il faut faire au bon moment. Pedri, notre maestro, il a fait son match, que ce soit dans le double pivot ou encore en position de 10. Firmin, il a fait son match dans les courses, dans les pressings, il a fait son match. Malheureusement, on sait que Firmin en position de 10, ce n'est pas ce joueur qui va organiser le jeu. C'est ce joueur qui va presser, c'est ce joueur qui va faire les courses en profondeur, c'est ce joueur qui va occuper, se positionner dans la surface. Donc, Firmin, c'est ce joueur-là. Ce n'est pas le joueur qui va organiser, ce n'est pas un vrai 10. Koundé a fait son match, même s'il a beaucoup souffert. Casado, très bon match. Koubassi, il a beaucoup souffert avec Mbappé parce que lui, il surveillait Vinicius, pendant que Koundé marquait Vinicius, il surveillait Vinicius et défendait sur Mbappé. Tout comme Inigo surveillait Bellingham, tout comme défendait Bellingham, tout comme il surveillait Mbappé. Donc c'était un 3 contre 2, un 4 contre 3. Donc si on prend Casado, c'est un 4 contre 3 avec Vinicius, Mbappé, Bellingham. Donc très beau match. Baldé, sérieusement, Baldé m'a surpris. Le centre pour Lewandowski, même si le centre est un peu, je ne veux pas dire mal travaillé parce que Lewandowski a pu marquer, mais sérieusement, je n'attendais pas cela de Baldé. Très beau centre et sur la tête de Lewandowski qui a tout fait pour marquer ce deuxième but. C'est un but d'attaquant. Il a corrigé le ballon de Baldé. Donc, je félicite Baldé pour son centre. Si je ne m'abuse pas, c'est son premier centre réussi chez nous. OK? Donc, Inigo, la passe pour Rafinha, quelle passe? Donc, Rafinha était en position de rejouer. Il a vu, il a retenu la balle et a délivré la passe au bon moment. Attends. Peña, certes, il a été douteux, très douteux dans les passes, dans les passes courtes et dans les relances, il a été très douteux. Sauf que je dois le féliciter parce qu'il a sorti 2 ou 3 arrêts exceptionnels. Exceptionnels. Bravo Peña. Donc, Peña nous a maintenus dans le match. Peña a empêché le Real de retourner dans le match. Donc, très beau match de tout le monde. Gavi, son entrée, il a essayé de faire le Gavi show. Olmo, son entrée exceptionnelle. Il s'est toujours positionné là où il est dangereux. C'est un très beau match de tout le monde. Je félicite Flick également. Et je félicite Ancelotti pour son match également. Je suis obligé parce que j'ai beaucoup souffert en regardant le match. J'ai beaucoup souffert en regardant le match, même si à la fin, lorsqu'on menait 2-0, je prenais du plaisir finalement. Donc, on va célébrer.
Ciao, ciao.